Dieu ne peut rien faire pour l'humanité, jusqu'à ce que quelqu'un prie. Et je veux que vous compreniez cela. Il ne peut rien faire pour l'humanité à moins que quelqu'un prie. Et aussi à cause des technicités et des légalités. Que quelqu'un dise, technicité. Que quelqu'un dise, légalité. C'est illégal pour Dieu, bien qu'il soit souverain, propriétaire de la terre et tout ce qui s'y trouve, c'est illégal pour Dieu, d'interférer dans les affaires des humains, ou d'interrompre les affaires des humains. Pour surimposer sa volonté aux affaires des hommes, sans l'invitation, de la permission, ou des droits d'un être humain. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire, parce qu'il a donné la terre aux hommes, et que ce qu'il a donné, il ne peut le reprendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il l'a donné à Adam, et Adam l'a donné à Satan. Et bien que le sang ait été répandu, Satan est toujours le Dieu de ce monde. Selon 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. Il est le Dieu de ce monde. Dieu n'est pas le Dieu de ce monde, c'est Satan. Et Satan opère sur la cession d'Adam. Ce que Adam a cédé, demeure légal et valide. Et cela n'a pas encore expiré. Donc Satan a le droit légal. Dites, droits légaux. Pour opérer sur ce que Adam a cédé, en tant que le Dieu de ce monde, parce que Adam était le Dieu de ce monde. Il était le gouverneur de l'univers tout entier, et il a vendu son droit de naissance. Si vous regardez le cas d'Ésaü et de Jacob, c'était un scénario de ce genre. Satan a pris possession, par la tromperie et manipulation. Et Dieu ne peut pas prendre de Satan ce qu'Adam a donné à Satan. Maintenant, cela va demander aux enfants d'Adam, de reprendre ce que Adam a donné au diable. Dites, je t'entends. Et s'il vous plaît, je veux que vous compreniez. Prenez note, c'est important. Rien ne se produit juste comme ça. Écoutez-moi s'il vous plaît, rien ne se produit juste comme ça. C'est pourquoi, pour beaucoup de gens, rien ne se passe pour eux. Ils parlent de ce qui se passe dans la vie des autres, ils voient ce qui se passe dans la vie des autres, mais ils n'ont rien à dire, quant à ce que Dieu fait dans leur propre vie. Parce que rien ne se produit juste comme ça. Et rien ne se produit par chance. Tu dois l'amener à se produire. Tu dois payer le prix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dites, je t'entends. Que quelqu'un dise avec moi, alors que vous écrivez, dites, tu peux affaiblir l'adversaire. Dites-le encore, tu peux affaiblir l'adversaire. Écrivez cela et dites avec moi, les démons se fatiguent. Tu peux affaiblir les adversaires. Écoutez-moi très attentivement, écrivez cela, l'ennemi, ou l'adversaire ne peut pas te maudire, parce que tu es béni. Mais ce qu'il fait, c'est de vous amener à vous maudire vous-même. Je le répète, il ne peut pas te maudire, parce que tu es béni. Donc ce qu'il fait, c'est de t'amener toi, à te maudire toi-même. Comment te maudis-tu toi-même? Tu le fais en disant, je ne peux plus le supporter. J'aurais souhaité mourir. Cette chose est en train de me tuer. Tu donnes alors à l'adversaire le droit légal de te poursuivre devant la cour de justice divine, parce qu'il est l'accusateur des frères, et il ne peut pas t'accuser sans preuve. Il a donc besoin de preuves. Donc ce qu'il fait, c'est de te mettre sous pression, invoquer des circonstances, et utiliser toutes sortes de manipulations pour te mettre le dos au mur, et t'amener au point où tu n'en peux plus. Quand tu es faible, malade, et fatigué de tout, alors tu commences à dire des choses que tu n'as pas à dire. Et tu lui donnes des preuves.
Et sur la base des preuves, il peut venir maintenant te poursuivre en tant qu'accusateur, parce que sans preuve, il ne peut pas te poursuivre. Que quelqu'un lève la main, dites, dans le nom de Jésus, je détruis toute preuve que l'accusateur, l'adversaire, a contre moi, dans le nom de Jésus. Je détruis les preuves, et je rejette tous ses droits de me poursuivre devant la cour de justice divine. Regardez, Jésus a prié pour le même sujet 3 fois. Venez avec moi s'il vous plaît dans Matthieu chapitre 26, verset 44. Matthieu chapitre 26, verset 44. Il les quitta, et, s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Je sais que certains hommes de foi ont cette croyance, que la répétition dans la prière n'est pas correcte. Non. Cela dépend de ce pourquoi vous priez. Jésus a prié la même chose 3 fois. C'était de la répétition. Tant que tu pries par la parole, tu peux prier autant de fois que tu le veux. Les mêmes mots portant sur la même chose. Paul a dit, pour cette chose dans mon corps, cette écharde, j'ai cherché le Seigneur. Combien de fois? 3 fois. Donc, il n'y a rien de mal à chercher le Seigneur, encore, et encore, à propos de la même situation. Parce que vous devez comprendre quelque chose, le réveil vient seulement, quand les hommes et les femmes déposent leur vie, journellement sur l'autel de Dieu. Donc le réveil n'est pas le produit d'une bonne prédication, ou d'un bon enseignement. Le réveil ne vient pas à cause d'un bon enseignement. Le réveil ne vient pas à cause d'une bonne prédication. Le réveil est le résultat des hommes et des femmes, déposant leur vie, sur l'autel de El Elyon, jour, après jour, jusqu'à ce que Dieu se révèle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dites, je t'entends. Écoute-moi, Église, il est dangereux de démissionner et d'abandonner trop tôt. Le président Richard Nixon a dit, un homme n'est pas fini quand il tombe. Mais un homme est fini quand il abandonne. Que quelqu'un me regarde. Donne les 5 à quelqu'un et dis, tu viens de très loin, pour abandonner maintenant. Tu viens de très loin pour abandonner l'Église. Tu viens de très loin pour arrêter de donner. Tu viens de très loin pour arrêter de prier. Tu viens de très loin pour arrêter de jeûner. Tu viens de très loin pour arrêter d'être engagé. Tu viens de très loin pour arrêter de le louer. Tu viens de très loin pour arrêter de l'adorer. Tu viens de très loin pour arrêter de vivre pour Dieu. Tu viens de très loin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es aussi proche que tu ne l'as jamais été de ton miracle. Je me fiche du temps que cela prendra. Je suis venu te dire que tu viens de très loin pour abandonner. Que quelqu'un lève la main et crie, oui. Que quelqu'un dise, persistance. Dites-le encore, persistance. Josué à ce point se préparait à aller à la croix, pour accomplir son dessein, qu'il avait appréhendé, et qu'il avait appréhendé. Il y avait tellement de résistance qui se dressait contre lui. Et pour qu'il puisse briser la résistance, il devait déployer des prières persistantes. Et la Bible dit, il s'éloigna un peu de ses disciples, et pria pendant 1 heure au Père. Il dit, Seigneur, tu ne m'as pas donné les détails de la mission. Tu ne m'as pas parlé de cette partie de la mission. Je ne savais pas cet aspect de la mission, et maintenant que je sais, je ne veux pas passer par là, et s'il y a un autre moyen de le contourner. Dieu lui dit, Fils, il n'y a pas d'autre moyen. Tu dois passer par là. Que quelqu'un dise, passer par là. Parfois nous voulons éviter certaines choses, mais Dieu a besoin que tu passes par cette chose que tu évites, parce que ton miracle est lié à ce passage.
C'est pourquoi la Bible dit, même si je passe par les vallées de l'ombre de la mort, même si je passe, non pas autour, mais à travers. La Bible dit, et si tu passes par le feu, par des grandes eaux, il dit, je serai avec toi. Donc n'essaie pas d'éviter les défis. N'essaie pas. Parce que, ce que tu évites aujourd'hui, tu vivras pour les confronter demain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce que tu ne confrontes pas, tu ne vaincras jamais. Tu as autorité uniquement sur ceux que tu as confrontés et vaincus. Il y a des choses pour lesquelles j'ai autorité de vous rendre libre, parce que je les ai vaincus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'il vit, nous vivrons nous aussi. Et la raison pour laquelle nous n'avons pas peur de la mort, c'est parce qu'il mourut et ressuscita. Et nous savons que nous ressusciterons nous aussi, parce qu'il ressuscita. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dites, je t'entends. Donc tu ne peux avoir autorité, que seulement sur les choses tu as vaincues. Et tu ne peux pas vaincre, à moins que tu confrontes, et combattes. Matthew 26 and 42. He went away again the second time. Matthieu chapitre 26 verset 42, il s'éloigna une seconde fois, et pria ainsi, Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Ça c'est Jésus, priant la même chose pendant 3 heures. Dites, 3 heures. Dites encore, 3 heures. La prière de la foi. Vous voyez, la prière de la foi traite des choses. Dites, des choses. Mais quand il s'agit de prière persistante, tu demeures avec la situation, jusqu'à ce que quelque chose se produise. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dites, tu demeures jusqu'à ce que quelque chose se produise. Dites encore, tu demeures jusqu'à ce que quelque chose se produise. Tu continues de pousser, tu continues de prier, jusqu'à ce que la résistance se brise. Et nous avons toutes sortes de choses qui nous combattent, pour nos enfants, nos familles, ceux que nous aimons. Et les gens ne comprennent pas les règles de l'engagement, et les technicités de la prière, et les légalités du monde spirituel. La chose qui te donne la main au-dessus de tes adversaires, c'est de demeurer, et revenir à la prière, et continuer jusqu'à avoir la main de victoire sur les situations, et voir les changements dans le naturel. Je sais que ce type de prédication n'est pas ce que vous voulez. Je sais cela. Je peux hurler un tout petit peu. Mais cela ne va pas vous aider. Parce que, quand le diable vient contre toi face à face, peu importe la qualité de ma prédication, cela ne va pas vous aider. C'est comment vous avez bien été équipé avec les informations, pour savoir ce qu'il faut faire. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, « Voici, je te donne les clés du royaume des cieux. » Il n'a pas dit les clés de l'Église. Il dit les clés du royaume. Il y a une différence entre le royaume et l'Église. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu peux avoir une BM, une Mercedes-Benz, ou l'une des dernières voitures en vogue, tu ne peux pas déplacer ce véhicule à moins d'avoir la clé. Tu peux être dans le royaume, avoir accès à toutes les bénédictions, mais si tu n'as pas la clé, pour déplacer cette chose, oublie cela. Tu peux connaître toutes les choses à propos du royaume, mais à moins d'avoir les clés, tu ne peux avoir accès. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis juste fatigué de voir les gens aller d'une réunion à une autre, toujours dans les liens, sans avoir de délivrance, parce que nous ne voulons pas juste aller de l'avant. Nous ne voulons pas de révélation, nous sommes contents d'être amusés, d'être mis dans la joie. Mais nous devons traiter avec le diable. Vous devez avoir les clés, vous devez avoir les armes. Vous devez avoir les informations, vous devez savoir comment avoir accès au ciel, vous devez savoir comment traiter avec le diable. Et comment vous traitez avec l'ennemi, ce n'est pas crier. L'ennemi sait si vous avez autorité. Il sait, si vous savez ce que vous faites. Les démons ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais qui es-tu? Est-ce que quelqu'un m'entend?
Jusqu'à ce que tu sois connu en enfer, tu ne l'as pas. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. J'ai dit, es-tu connu en enfer? Jusqu'à ce que tu sois connu en enfer, jusqu'à ce que les démons te connaissent. Prenez note, la Bible dit, quand tu es prêt à prier, va dans tes chambres, et ferme la porte derrière toi. Et prie ton Père qui demeure dans le secret, et il te récompensera ouvertement. Donc la place secrète du grand Dieu, c'est dans le lieu de la prière. La place secrète du grand Dieu, c'est le lieu de contact entre le divin et l'humanité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dites, je t'entends.